Silence. Silence, j'ai dit. Motard, Action Man. le plus grand de tous les héros. Alors, j'accueille Tony Fonblard. Et là, les gens, ils font ouais. Auteur, compositeur, interprète, comédien, acteur, essayiste, performeur, réalisateur. On vous a vu récemment dans Sage Homme avec Karine Viard, 54 albums, mais comment faites-vous? Faut avoir le temps pour faire tout ça, non? Ah, merde. Ah oui, donc ça commencé là. Ouais. Faut que je réponde là. Oui, non mais justement, la préface de mon livre de 800 chansons, il parle de ça, c'est que mon petit frère il dit « Ouais, mais t'as dû avoir que ça à foutre dans ta vie pour faire 800 chansons. » Ouais. Et moi je lui réponds non, au contraire. C'est que j'ai pas rien foutu en écrivant des chansons chez moi. C'est que à côté des 800 chansons, j'ai vécu comme un ouf. Et alors comment j'ai fait? Je sais pas, je crois que je suis hyper actif. Je dors pas beaucoup. D'accord. Je vis très beaucoup et j'écris très beaucoup. Mais en plus, Et l'un ne va pas sans l'autre, sans moi. Hein. Enfin, selon moi. Il devine mes questions en plus, l'autre. En 2002, vous sortez votre premier disque à l'âge de 11 ans. C'était Rendez-vous compte il y a 23 ans. Lancez l'hameçon, remontez le poisson avec des titres comme Le rap à 2 francs. Et là, vous continuez d'en sortir 3-4 rap par an, des albums, plus les représentations. Mais ça carbure, dis donc. Oui, mais ça, c'est pas une question, par contre. Oui, tout ça sans oublier vos livres et votre carrière au théâtre. Vous avez toujours été hyperactif comme ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous emmerder. Bah, en fait, je suis un peu comme je dirais pas que je suis soit un musicien ou soit un mec de théâtre ou soit un truc comme ça. Je suis un créateur, un peu comme Dieu. Je suis comme Dieu en fait. Moi j'aime créer. Voilà. Ah ouais, Dieu. Ouais. Je me sens très proche de Dieu et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais pas l'unanimité. Parce que Dieu il fait pas l'unanimité. C'est aussi pour ça que personne ne m'aime à Metz, parce que Jésus lui-même a été crucifié à Nazareth et disait nul n'est prophète dans son pays. Sais-tu qui est la chanteuse préférée des sourds-muets? Evangélie. Non, c'est Véronique Sanson. Ok, donc dans l'interview, il y a aussi des... Oui. En fait, ça fait vraiment lunettes noires pour nuit blanche, Thierry Ardisson. Ah ouais? Comme ça, ouais, parce qu'au milieu de l'interview, il raconte des conneries. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi j'aime bien, c'est la blague de Gérard Darmon quand il dit Monsieur et Madame Gasoil ont un fils. Comment s'appelle-t-il? C'est Rulio. Rulio Gasoil. On sent chez vous cette force de l'invention. Ah ouais? Vous composez tout le temps, vous réfléchissez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous êtes en ébullition permanente. C'est compliqué à gérer ça. Comment faites-vous pour gérer ce surplus d'informations constant? Je bois. Je suis devenu alcoolique et il n'y a que ça qui fait que j'arrive à dormir un moment. Je dors, sauf hier. Hier, très étonnamment, je suis couché sobre. Mais sinon, en général, je bois, puis ça m'anesthésie un peu la tête et les souvenirs et la nostalgie. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des chansons qui parlent de ça. C'est quoi ton plat préféré? La nostalgie. Ah bon? Ouais. Donc on peut se faire une pizza à la nostalgie, là, si on veut, ça peut être bien. Ça. Non, je plaisante. Mon plat préféré, c'est les poissons panés. Non, les pâtes au pesto avec des poissons panés. 16 poissons panés. Ah ouais. 16 exactement. Hein. 16, pas plus, 16 pas poissons moins. panés. Ou 15, hein, si on n'a que 15 dans la boîte, 15. Donc 15, voilà, ça j'aime bien. Et vous sortez, tu rigoles comme Ardisson. Vous sortez 2, 3, 4 albums par an, et pas des petits en plus. Plus des pièces, plus les films. Vous prenez toujours de la coke? Non, pas toujours. Ah bon? Non, pas toujours. Vous avez arrêté la coke? Bah, j'en prends avant de jouer, ou des fois le soir chez moi quand je m'emmerde, je me fais une nuit blanche comme ça. Mais ou alors non, même pas tout le temps. J'ai fait un concert pour un anniversaire la semaine dernière. J'en avais pas, donc j'en ai pas pris. Non, c'est pas automatique. Et d'ailleurs, c'est même mieux. C'est même mieux sans. Les dernières fois où j'ai fait des spectacles sans en prendre avant, je suis beaucoup plus concentré et je me contrôle beaucoup plus. Que quand t'es sous coke, tu fais le spectacle, ton corps est là, mais ton esprit est un peu ailleurs. D'ailleurs, c'est pas de la coke que je prends parce que c'est beaucoup trop cher. Je prends du speed. Ouais, du sucre en somme, de la bonne farine. On sucre le café, quoi, c'est normal. Ouais. Tu es souvent censuré parce que tu vas trop loin. On se souvient cette fois où tu chantais en slip et que les spectateurs t'ont enlevé ton caleçon. Ouais. Mais toi, ça t'a pas gêné, tu as continué le concert et le patron est venu à couper le courant. Ça t'arrive souvent, ce genre d'histoire. T'étais là? Bien sûr que j'étais là. Ah ouais? Mais ça, c'est une autre histoire. Et t'as même monté sur un bar qui a cassé une fois. Ça t'arrive souvent, ça? Non, mais c'était il y a 10 ans. Ça, au Troubadour à Metz.
Ouais, je chantais en slip debout sur la chaise, il y avait beaucoup de monde. Et Ouais. puis là, il y a un gars devant qui m'arrache mon slip et je me retrouve à chanter à poil. Donc je continue le concert, évidemment. Ouais. Le patron, voyant ça, il se dit, c'est quoi la prochaine étape? Il va pisser sur les gens. Ouais. Alors là, il coupe le courant et il me vire devant tout le monde. Il est en train de m'engueuler en slip. Il est en train de m'engueuler. Moi, je suis à poil, je me cache la bite, en train de me faire engueuler par le patron du bar devant 100 personnes. Honte, quoi. Et alors ça, et c'est des situations que normalement personne vit dans sa vie. C'est vrai qu'il y a que toi qui des vis ça. situations très bizarres à vivre et très traumatisantes. Tu t'es déjà fait engueuler devant 100 personnes à poil? Non, moi jamais, moi ça m'arrive pas, moi. C'est très bizarre. Je suis pas une star, moi, ça m'arrive pas, ce genre de choses. Et en 2016, ouais, en Isère, j'avais dans une petite ferme, un concert dans une ferme, j'avais cassé le comptoir en me mettant dessus, mais bon, en Isère... C'est rock'n'roll, ça. Non, mais en Isère, ils sont sympas parce que c'est la campagne, donc ils s'en foutaient vraiment, ils m'ont pas engueulé. J'étais très content. Et il m'est arrivé plein de choses, plein de casses, des membres cassés, du vomi, beaucoup de choses sur ça. À peu près tout, en fait. Et c'est quoi? C'est que t'arrives pas à rester à l'intérieur de la frontière du trop loin? C'est quoi le trop loin? C'est quoi le trop loin? C'est quoi la frontière quand on va trop loin ou non? Moi, j'ai jamais su. Sur scène, il n'y a pas. Ah ouais. Dans la vie, oui, j'ai une morale. Je vais pas aller à la boulangerie en chiant par terre, en slip. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que tu faisais ça. Non. Ah d'accord. Non, dans la vie, je déteste me faire remarquer. Alors, quand on sort c'est vrai que les plus grands artistes, les plus hurluberlus sont souvent les plus timides. Ah ouais, quand on sort dans les bars, qu'il y a un pote à moi qui se met à parler fort, les gens nous regardent. Ah non, mais je déteste. Je suis très carré dans la vie, honnêtement. Mais par contre, sur scène, il n'y a aucun. Il n'y a aucun stop, non, il n'y a aucune limite, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te mutiler, tu peux chier. Non, oui, ça c'est déjà fait. Sur scène, c'est liberté totale. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Hein. Même mourir, je pense, se suicider sur scène. Bon, ça n'a pas été fait, mais je pense un jour ça se fera. Si, Dalisa. Et Molière. Oui, mourir sur scène. Oui. Oui. Et tu sais pourquoi on peut pas parler à Johnny entre midi et 2? Parce que l'idole des jeunes. Oui, c'est rigolo. En 2016, vous enregistrez votre tube « Je suis punk et je t'emmerde ». C'est quoi être punk? Punk, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on fout. C'est pas le rock'n'roll. C'est le fort, Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça a marché tout ça, puisqu'en 2017, c'était l'année de la médiatisation. Vous jouez à l'opéra, au théâtre, dans des films, vous tournez dans toute l'Europe, c'est-à-dire vous gagnez votre vie en pratiquant votre passion. Oui. Incroyable. Bah oui, en 2021, j'ai tourné dans Sajom, j'ai eu mon rôle, pour la première fois, un rôle parlant dans un film lors d'une longue séquence, et puis ouais, beaucoup de théâtre et beaucoup de concerts. Et d'ailleurs, en septembre, si tout va bien, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça dépend quand la vidéo elle sort. Bah bref, je pars en tournée au Canada avec Charles 69. Ouais. Ah, tu l'annonces exclusive. Une semaine au Canada. Super ça. Au mois de septembre, ça va être cool, ouais. Bah oui, non mais comme quoi on peut avoir nos idées qui sont des idées à la con, radicales et à l'inverse du mouvement, tout en continuant à en vivre. Mais bon, c'est quand même précaire et puis tout le monde nous déteste, quoi. Ouais. Mais franchement, je vais dire, il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas, mais c'est vraiment réciproque. Donc c'est une bonne chose finalement. Et voilà. Oui. Et seuls les poissons morts suivent le courant. Tout s'emboîte bien dans un enchaînement parfait de choses, oui. Bah, c'est cohérent, tout est cohérent de ce Exactement. qui se passe. Je suis détestable, donc je suis détesté. Voilà, tout ça, c'est vrai. Un jour, Johnny décède, et vous dites, je cite, « Le monde ne sera plus jamais comme avant. La guerre civile arrive doucement, puis je me suis repris et je me suis fait la promesse que le rock'n'roll ne mourra jamais, et que j'allais consacrer ma vie, mon âme et mes tripes à faire perdurer cette flamme. » Ah bon? Ouais, vous avez dit ça le jour de la mort de Johnny. Ah mais oui, je m'en souviens que j'étais un peu triste, mais en même temps surtout content, le jour où il est mort. Ah ouais? Bah content parce que je me disais, putain, c'est mon tour maintenant. Ah ouais. Le premier rocker, le meilleur chanteur de rock du monde n'existe plus. Logique, ça, hein. Mais c'est à moi de prendre le flambeau. Et je me suis mis à vivre comme lui dès ce jour-là, c'est-à-dire quand on m'emmenait en voiture en répète, je me prenais pour lui. J'ouvrais la fenêtre et je fumais. Je faisais et tout. Et ce jour-là, j'ai un peu commencé à me prendre pour Johnny parce que je me suis dit, il n'y a plus de Johnny, maintenant c'est toi. Ah ouais. Mais bon, c'est passé. Ah c'est marrant, ça me fait penser à Bertignac qui parle des Beatles aussi. Des quoi? Bertignac qui parle des... Il a faim des Beatles que du coup les gens faisaient plus d'efforts pour faire mieux que les Beatles et du coup tout était moins bien. Mais bon, ça m'est passé ça maintenant. Maintenant je suis moine, hein. Je suis plus Johnny. Hein. Oui. Je suis devenu moine maintenant. Oui, c'est vrai, ouais. Tu sais pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Ah oui, c'est... Ah, c'est rigolo. Oui. Je connais toutes les vannes du monde. Oui. En 2020, le Covid arrive. Plus d'activité pendant 2 ans. Pour vous, c'est la fin du monde et vous devenez fou.
Votre entourage vous lâche, vous vous faites virer de vos groupes, votre réputation s'empire, vous vous retrouvez à la campagne où vous faites une retraite spirituelle dans une grande maison, où vous sortez votre livre « L'avantage de mourir ». Vous êtes sorti comment de cette période-là? Grandi? Non, complètement fou. Encore plus fou. Ça m'a rendu, je suis pas le seul, hein, ça a rendu beaucoup de gens fous. Je pense que ça nous a tous rendus complètement tarés. Ouais, Mais moi, c'est vrai que ça. pendant cette période-là, donc ma copine m'a quitté. Je me suis retrouvé seul, à la rue d'abord, et ensuite dans une maison de campagne très très glauque, qui ressemblait à un film d'horreur. Là, je découvre que je suis atteint d'un trouble borderline à l'hôpital. Et là, ça commence la période où dès que je sors, des gens m'insultent de violeur. Ah oui. Et tout ça avec le confinement, donc l'arrêt total des activités où on te dit que tous tes concerts sont annulés, tu vas plus jamais travailler. Pas évident. Ça fait quand même beaucoup. Et là, évidemment, c'était normal que je perde pied complètement. Et j'ai perdu pied avec la réalité. Et le livre de l'avantage de mourir parle beaucoup de ça, de plus être vraiment sur Terre et s'accrocher plutôt aux choses invisibles et immatérielles. Parce que tout ce qui est visible sur Terre, tout ce qui est matériel, c'est foutu, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Ouais, c'est vrai, C'est terminé, il n'y a qu'une solution pour pas crever, c'est perdre pied. En 2021, vous enregistrez votre chef-d'œuvre, Le Testament, succès retentissant. Fini le homemade, là on est sur du vrai enregistrement studio. Ça vous a bien inspiré en fait le Covid, hein. Est-ce qu'il y a toujours cette part de mysticisme chez vous? Ouais, c'est une chanson que... déjà, il y a toujours eu la part de mysticisme. Pour parler de la chanson, c'est la chanson que j'ai écrite pendant le Covid et je l'ai chié comme ça en 5 minutes. Donc ouais, c'est ce qui te sort des tripes quand on peut plus, tu sais. Et concernant le mysticisme, ouais, je l'ai toujours eu parce qu'en fait, je me souviens quand j'avais 6 ans, j'étais dans le jardin de ma grand-mère, Pépé Michel et Mamie Daniel. Et puis là, j'ai vu un truc dans le ciel, un grand truc. C'est pas qu'il me parlait, mais en tout cas, je l'entendais. Et c'était trop bizarre. Et c'était vraiment là une première révélation mystique à 5-6 ans. Et puis ensuite, quand tu écoutes mes chansons, je parle de Dieu de temps en temps, régulièrement, tous les albums, depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai un vrai trip avec la religion. Ouais. Ah ouais. J'ai un vrai trip avec le Christ et avec la spiritualité depuis que j'ai 15-16 ans dans mes chansons. J'ai repris des psaumes dans des albums qui ont déjà 15 ans. Alors bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. Tu sais c'est quoi un canif? C'est un petit chien. C'est un petit chien, ouais.